Complexée à ses débuts par son manque de formation en mode dans des écoles de renom, Adama Ndiaye fait partie aujourd'hui de la crème des stylistes et modélistes africains. Du secteur de la banque à la mode, cette créatrice sénégalaise explique son virage à 360 degrés qui en a étonné plus d'un, à commencer par ses parents. Mon père qui était très strict et qui m'a dit « tu ne vas pas faire de la mode, c'est de la prostitution ». Il ne comprenait pas, il pensait que j'allais défiler. Il me dit « non, 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 non ». Mais même quand je lui ai expliqué que c'était moi qui le faisais défiler, il ne l'a jamais voulu. Donc j'avais un deal avec mon père, c'était que je finissais mes études et puis après je faisais ce que je voulais. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'il pensait que c'était un hobby et que ça me passerait à un moment. Et ça ne m'est jamais passé et voilà. Donc je me suis retrouvée à faire des études de Sciences Éco, avoir un DSS de Sciences Éco, option bancaire et à bifurquer. Après, j'ai travaillé quand même à la banque pendant moins d'1 an avant de créer Adama Paris. D'ailleurs, c'est grâce à ma banque qui m'a fait un prêt que j'ai créé ma société Adama Paris S.A.L. Sa première entreprise, elle l'a créée à l'âge de 23 ans. Après plusieurs années, sa marque Adama Paris devient une référence mondiale. Tout le long de sa carrière, l'ambitieuse entrepreneur a persévéré. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers. On avait du mal à avoir des télés qui nous couvraient, donc on a créé une chaîne de télé. Après, on avait du mal à avoir des boutiques qui nous vendaient, on a créé des boutiques et maintenant on est sur la phase de créer une usine pour nous produire. Donc voilà, et je sais que ça a l'air complètement fou pour beaucoup de gens que j'ai fait tout ça, mais c'était une nécessité et c'est ce que j'exhorte les jeunes à faire quand on vient dans une industrie, peu importe l'industrie. On ne peut pas compter sur l'État. Souvent décrite comme une militante anti-pagne wax, Adama tient à tirer les choses au clair. Je ne suis pas contre le wax, je suis pour le pagne tissé, je suis pour nos tissus qu'on fabrique nous-mêmes, je suis pour tout ce qui crée de la valeur en Afrique et où l'économie africaine ne gagne pas des miettes. Il y a plein de gens qui ne sont pas à cette éducation et ne savent pas que le wax n'est pas fabriqué en Afrique. C'est la plus grosse colonisation qu'on ait pu avoir, c'est de nous faire croire qu'un tissu qui vient de Hollande est fabriqué par nous. Ce soir, c'est le grand déballage pour Adama, à Abidjan pour la présentation de sa dernière collection. Je suis là pour faire un talk et rencontrer le public ivoirien, ces jolies dames qui déambulent avec et en faire un pop-up parce que c'est le premier stop d'un pop-up fashion tour qu'on fait qui va aller dans plusieurs capitales et voilà, et Abidjan parce que j'aime Babi. Lorsqu'il est question de mode de luxe, il est impératif de parler de l'Afrique qui a toute sa place et crédibilité selon Adama. Luxe et Afrique peuvent aller dans la même phrase parce qu'on fait des pièces uniques et on fait des pièces en petite quantité et on les fait par des artisans et c'est ce que le luxe est en Europe, donc pourquoi pas. Fondatrice de la Dakar Fashion Week, de la Black Fashion Week à Paris et de Fashion Africa TV, Adama Paris valorise le talent des stylistes et mannequins locaux, absents des écrans internationaux, tout en militant pour une mode plus diverse et responsable.